L'article 11 possède la nationalité haïtienne d'origine. Tout individu né d'un père ou d'une mère haïtienne qui eux-mêmes sont haïtiens et n'avaient jamais renoncé à leur nationalité. La commission bicamérale recommande la formulation d'un nouvel article confiant à la loi le soin d'établir d'autres modalités d'acquérir la nationalité haïtienne. Article 11. Tout haïtien, hormis les privilèges réservés aux haïtiens d'origine, est soumis à l'ensemble des droits et obligations attachés à sa nationalité haïtienne. Aucun haïtien ne peut, à l'endroit des autorités haïtiennes, faire prévaloir sa nationalité étrangère sur le territoire de la République d'Haïti. Les articles 12-1, 12-2, 13, 14 et 15 de la Constitution sont supprimés. L'article 17-1 de la déclaration d'amendement est modifié. Il se lit désormais comme suit. La participation des femmes est reconnue à tous les niveaux de la vie nationale, notamment dans les services publics. La loi en fixe le quota. La commission bicamérale recommande la suppression de l'article 31-1 de la déclaration d'amendement. L'article 32-1 est modifié. Il se lit désormais comme suit. L'éducation est une charge de l'État et des collectivités territoriales. Ils doivent mettre l'école gratuitement à la portée de tous, veiller au niveau de formation des enseignants des secteurs publics et non publics. La commission bicamérale recommande le maintien des articles 32, 32.1, 32.3, 32.4, 32.5, 32.6, 32.7, 32.8, 32.9, 63, 74, 78, 87.2, 87.5, 90, tels que formulés dans la déclaration d'amendement. La commission recommande de modifier comme suit les articles 90.1, 91, 94.3, 96, alinéas 1 et 4 de la déclaration d'amendement. L'article 90-1 se lit désormais comme suit. L'élection du député a lieu le dernier dimanche du mois d'octobre de la 5e année de son mandat. Il est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés dans les assemblées électorales à travers des votes valides conformément à la loi électorale. L'article 91, premier alinéa, est modifié. Il se lit désormais comme suit. Pour être membre de la Chambre des députés, il faut, premièrement, être haïtien d'origine, n'avoir jamais renoncé à sa nationalité haïtienne et ne détenir aucune autre nationalité au moment de l'inscription. L'article 94.3 est supprimé. Les alinéas 1 et 4 de l'article 96 sont modifiés. Ils se lisent désormais comme suit. Pour être élu sénateur, il faut, deuxièmement, être haïtien d'origine et n'avoir jamais renoncé à la nationalité haïtienne et ne détenir aucune autre nationalité au moment de l'inscription. 4. Avoir résidé dans le département à représenter au moins 3 années consécutives précédant la date des élections. La commission bicamérale recommande de réviser l'alinéa 8 de l'article 98.3 de la déclaration d'amendement. L'article 98.3, l'alinéa 8 est modifié. Il se lit désormais comme suit. De concourir à la formation du Conseil électoral permanent conformément à l'article 12 de la Constitution. La commission bicamérale recommande de maintenir les articles 92, 92.1, 92.3, 94.4, 94.6, 96, 95, tels que formulés dans la déclaration d'amendement. La commission bicamérale recommande le maintien des articles 127, 129.6, 134, 134 bis, tels que stipulés dans la déclaration d'amendement. La commission recommande de modifier l'article 134.1 qui se lit désormais comme suit. Article 134.1. La durée du mandat présidentiel est de 5 ans. Il est immédiatement rééligible, mais ne peut en aucun cas briguer un 3e mandat. La commission bicamérale recommande de rejeter l'article 129-3 de la déclaration d'amendement et de le maintenir tel que formulé dans la Constitution de 1987. La commission bicamérale
recommande que l'article 134.2 soit modifié et doit désormais se lire comme suit. L'article 134.2. L'élection présidentielle a lieu le dernier dimanche d'octobre de la 5e année du mandat présidentiel. Le président élu entre en fonction le 7 février suivant la date de son élection. Au cas où le scrutin ne peut avoir lieu avant le 7 février, le président élu entre en fonction immédiatement après la validation du scrutin et son mandat est censé avoir commencé le 7 février de l'année de l'élection. La commission bicamérale recommande de modifier le premier alinéa de l'article 135. L'article 135, alinéa 1 est modifié. Il se lit désormais comme suit. Pour être élu président de la République, il faut être haïtien d'origine et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité et ne détenir aucune autre nationalité au moment de l'inscription. La Commission recommande le maintien de l'article 137 tel qu'il a été stipulé dans la Constitution de 1987. La Commission recommande que les articles 141, 149, 149.1, 158 soient maintenus tels que formulés dans la déclaration d'amendement. La Commission recommande de modifier les termes de l'article 158.1. Le dit article se lit désormais comme suit. La Commission recommande le rejet pur et simple de l'article 158-1 de la déclaration d'amendement et le maintien de cet article tel que formulé dans la Constitution. La Commission bicamérale recommande le maintien des articles 159 et 165 tels que stipulés dans la déclaration d'amendement. La Commission bicamérale recommande de modifier les termes de l'article 172.1, notamment son premier alinéa. L'article 172.1 se lit désormais comme suit. Pour être nommé ministre, 1. Être haïtien et administrer la preuve d'avoir répondu à l'ensemble de ses obligations en tant que citoyen fiscalement domicilié en Haïti. Y posséder des biens immobiliers pouvant garantir et protéger l'État et ne détenir aucune autre nationalité au moment de sa nomination. La commission bicamérale recommande de maintenir l'article 184.2 tel que formulé dans la déclaration d'amendement. L'article 190 bis est modifié. Il se lit désormais comme suit. Article 190 bis. Le Conseil constitutionnel est un organe chargé d'assurer la constitutionnalité des lois. Il est juge de la constitutionnalité des lois, des règlements et des actes administratifs du pouvoir exécutif. Ces décisions ne sont susceptibles d'aucun recours. L'article 190-1, alinéa 1 est modifié. Il se lit désormais comme suit. Pour être membre du Conseil constitutionnel, il faut être haïtien d'origine et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité et ne détenir aucune autre nationalité au moment de sa nomination. L'article 190-5 est modifié. Il se lit désormais comme suit. Le Conseil constitutionnel veille et statue lorsqu'il est saisi. Petit a, sur la constitutionnalité des lois avant leur promulgation. Petit b, sur la constitutionnalité des règlements intérieurs du Sénat et de la Chambre des députés avant leur mise en application. Petit c, sur les arrêtés. Aux mêmes fins, les lois en général peuvent être déférées au Conseil constitutionnel avant leur promulgation par le président de la République, le président du Sénat, le président de la Chambre des députés, un groupe de 15 députés ou de 10 sénateurs. La loi détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel ainsi que les autres entités habilitées à le saisir. L'article 190-7 est modifié. Il se lit désormais comme suit. Le Conseil constitutionnel est appelé à se prononcer sur les conflits qui opposent le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, ou les deux branches du pouvoir législatif. De même, il se prononce sur les conflits d'attribution entre les tribunaux administratifs, les tribunaux électoraux et les tribunaux judiciaires. La Commission recommande des modifications aux alinéas 2 et 3 de l'article 192 tel que stipulé dans la déclaration d'amendement. Article 190-8. Lorsqu'à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soulevé une exception d'inconstitutionnalité, le Conseil constitutionnel peut être saisi sur renvoi de la Cour de cassation. Si la disposition est déclarée inconstitutionnelle, le Conseil constitutionnel la renvoie au Parlement qui statue souverainement sur les cas. La nouvelle disposition est promulguée. L'article 192 de la déclaration d'amendement est modifié. Cet article se lit désormais comme suit.
Le Conseil électoral permanent comprend 9 membres. 1. 3 sont choisis par le pouvoir exécutif. 2. 3 sont choisis par le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. 3 sont choisis par l'Assemblée nationale avec une majorité de 2/3 de chacune des 2 chambres. La commission bicamérale recommande de modifier les termes de l'article 218 de la déclaration d'amendement. L'article 218 se lit désormais comme suit. Aucun impôt au profit de l'État ne peut être établi que par une loi. Aucune charge, aucune imposition, soit départementale, soit municipale, soit de section communale, ne peut être établie qu'avec le consentement de ces collectivités territoriales. La commission bicamérale recommande de maintenir les articles 207, 211, 217, 220, 223, 227, 227.3, 228, 234.1, 253.1, 256.1, 263, 264, 264.1, 265, 266, 267.1, 267.2, 267.3, 295.1, 298, tels qu'ils ont été formulés dans la déclaration d'amendement, et de supprimer les articles 289 et 289.3. Dispositions transitoires. Article 285. Les mandats des élus en fonction à l'entrée en vigueur des amendements portés à la Constitution de 1987 sont réglés comme suit. 1. Le président de la République est en fonction de sa prestation de serment au 7 février 2016. 2. Les députés sont en fonction de janvier 2016. 3. Les sénateurs élus aux élections d'avril 2009 et de mars 2011 sont en fonction jusqu'au 2e lundi de janvier 2016. 4. Les sénateurs élus en avril 2006 sont en fonction jusqu'aux élections d'octobre 2013. Article 285.1. Les élus des collectivités territoriales sont en fonction jusqu'à la fin de leur mandat, tel que prévu avant l'adoption des amendements. Le pouvoir exécutif, avec l'approbation des élus, pourvoira leur remplacement jusqu'aux prochaines élections d'octobre 2013. Dans l'intervalle, le Conseil électoral permanent est habilité à organiser des élections le dernier dimanche du mois d'octobre 2013 pour les sénateurs élus en avril 2010 et les collectivités territoriales. 2006, pardon. Ce Conseil organisera des élections le dernier dimanche du mois d'octobre 2015 pour le président de la République, les députés et les sénateurs élus en avril 2009 et en mars 2011 pour combler tout, en mars 2011, s'il vous plaît, pour combler tout poste électif devenu vacant pour quelque cause que ce soit. L'article 286. Le Conseil électoral permanent et le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire doivent être installés 3 mois après l'entrée en vigueur de la présente Constitution. Les articles 289, 289.3 sont supprimés. L'article 298 est modifié. Il se lit désormais comme suit. Le présent amendement entre en vigueur à l'installation du futur président de la République le 14 mai 2011. Au terme de l'analyse de la déclaration de l'amendement, au cours de laquelle la Commission a recueilli les avis d'experts de divers horizons, consulté toutes les références constitutionnelles y relatives, la Commission recommande donc à l'Assemblée nationale d'adopter le dit rapport. Port-au-Prince, le 7 mai 2011. Suivent les signatures. Sénateur François-Annick Joseph, président. Député Levarin Louis Jeune, rapporteur. Le député Jean-Tolbert Alexis n'a pas signé. Député Sadraque Dieudonné. Député Pauly Faustin. Député Altesse Toussaint. Député Marie-Denise Bernardo. Député Austin-Jacques Benjamin. Député Pierre-Eugène Davilmar. Député Louis Amiot François. Sénateur Steven Benoît. Sénateur Yvon Busseret. Sénateur Yuri Latortue. Sénateur Jocelyn Privert. Sénateur Joseph Lambert. Au nom de la Commission, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, je vous demande acte du dépôt du rapport de la Commission. Merci. Acte vous a donné, député. Le rapport de la commission bicamérale ad hoc est mis en discussion. Député Tolbert, vous avez la parole.
Honorable Président de l'Assemblée nationale et distingués membres du Bureau, chers collègues de l'Assemblée, la 49e législature est au cœur de l'histoire. C'est un exercice difficile et ingrat que nous sommes appelés à faire aujourd'hui. Nous sommes tiraillés d'un côté comme de l'autre. La société haïtienne est déchirée en deux sur la question de la révision de notre charte fondamentale. Il revient à nous autres de trancher, nous autres honorables sénateurs et députés, trouver l'équilibre. En Haïti, pays du jusqu'au boutisme, n'est pas chose facile. Et le Parlement, lieu de grands débats contradictoires, ne saurait non plus échapper à cette empoignade où les idées s'affrontent dans le respect et l'opinion contraire. Honorables collègues de l'Assemblée, le vote qui aura lieu à la fin des débats ne sera pas un vote facile. Il nous faudra beaucoup de courage, car beaucoup de personnes ne seront pas d'accord, ne seront pas satisfaits de notre décision de trancher sur la révision de la loi mère. Ils diront beaucoup de choses, mais ils ne pourront oser dire que nous avons été soudoyés ou que la 49e législature ne renferme pas suffisamment de parlementaires compétents pour analyser et se prononcer sur l'amendement proposé par la 48e législature. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Ce travail ne sera pas totalement parfait. Mais l'histoire retiendra, au-delà des critiques, qu'il y a eu des parlementaires courageux qui ont su prendre des décisions difficiles pour l'avancement et le développement réel de la patrie commune. Donc, je vous invite donc, honorables membres du bloc parlementaire GPR, la Chambre basse, dont j'ai l'honneur de présider, d'accorder donc un vote favorable à ce rapport et le texte qui est rattaché afin qu'on puisse amender la loi mère. Donc, que vive Haïti et que Dieu bénisse Haïti. Je n'ai pas signé encore, c'est parce que hier j'étais empêché, j'étais à l'église, mais je vais signer maintenant. Donc, je demande aux membres, aux distingués membres du groupe parlementaire GPR d'accorder un vote favorable à ce dit rapport. Merci beaucoup. Déposé entre Haïtiens qui vivent en Haïti et Haïtiens de l'extérieur. À cause de ça, en pile monde conscient, faut que nous résoudre le problème ça, qui est un problème de division. Quand on a parlé de diaspora, on a parlé de Haïtiens en Haïti, et puis nous établir une différence entre les catégories d'Haïtiens. C'est très bien. Pendant que nous avons établi différence entre les catégories haïtiens, il y a d'autres haïtiens tout qui sont dans le pays que nous n'avons pas pris en compte. De haïtiens que papa yo, ou bien soit papa yo, soit maman yo, yon là-dedans yo capable aux étrangers, yo vinn en Haïti, yo fait timoun sa yo. Timoun sa né en Haïti. Donc, li né en Haïti, li attaché toute ville, toute relation ni en Haïti. Li étudie en Haïti, la l'école en Haïti, et puis kounya si m'a bien gardé ça, c'est comme si vous mettez le dehors tout, li pas haïtien. Là on a parlé de haïtiens d'origine, j'en ai défini non, cela veut dire que le pas haïtien. Ça c'est une. Ensuite,
Une type motion. d'haïtien ça yo. Député. Député, il y a le député Fritz qui a demandé une motion. Président, membre yo, collègue de l'Assemblée. Je pense que le président est mieux que au centre de débat, parce que ces rapports-là, nous mettons en discussion. Nous ne pouvons pas entrer dans le vote, article par article, pour nous tomber dans la diaspora, pour nous tomber dans la division, pour nous tomber dans toute histoire. Nous ne pouvons pas entrer dans le fond rapport-là. Ces rapports-là, nous mettons en discussion. Nous ne pouvons pas capable rentrer dans la question, parce que le vote là, le fait article par article. Si il y a des gens qui veulent parler de l'arrivée sur l'article qui a un rapport à la diaspora, on a toujours demandé la parole. Mais cette fois-ci, maintenant, c'est le rapport qui est en discussion. Merci. Il semble que ou bien Mali, ou bien peut-être, ou pas li, ça m'a dit. On regarde l'article 11 de la déclaration d'amendement, il est dans le rapport. L'article 11 de la déclaration d'amendement, il est dans le rapport. Et tout ça que nous retenons dans le rapport, et c'est avec lui que nous avons soit vote favorable à rapport, soit un vote défavorable. Je vais pour nous, il est écrit dans le rapport, je ne vais pas parler des articles là. On prend l'article 11, tout le monde qui a rapport, non, possède la nationalité haïtienne d'origine. Tout individu né d'un père haïtien ou d'une mère haïtienne qui eux-mêmes sont nés haïtiens et n'avaient jamais renoncé à leur nationalité. Il n'y a pas de rapport à ça. Ça me va quoi, c'est amendement, m'a parlé de Député, rapport. Moi-même. Député, il y a le rapporteur qui, au nom de la commission, veut intervenir. Okay. Donc, jusqu'à présent, c'est un rapport, moi, j'étais là. Parce que, m'a dit, chaque réserve, à chaque fois que nous avons un article qui a créé problème, nous dit commission 1, suivant ça, vous comprenez de l'article là, article ça, soit le supprimer, soit le ajouter, soit le mettre à jour là-dedans. Député, article ça, député, dit pour l'Assemblée exactement qui problème qu'on gagne avec l'article ça. D'accord. D'accord. Problème que nous gagnons, si nous quittons le rapport comme ça, nous allons vote favorable, parce que c'est le rapport même qui va faire nous décider sur l'article à amender. Si nous allons vote favorable, nous ouvrons porte, non plutôt, ou bien nous ouvrons vente, non, au lieu que nous avons consolidé le pays, au lieu que effectivement nous avons rendu le pays plus, comme tu as dit ça, plus solide, ou bien ou bien bail plus de priorité avec Haïtien même, j'en voulu faire là, je pense que nous créons plus de problèmes. On est clair. On va prendre exemple, yon papa, maman, Député, qui fait petit. député, non, un moment, député. Moi, je pense que l'important pour me capable d'expliquer député qui fait rentrer et sénateur qui pas trop habitué ensemble avec Jean de séance qui exercice n'a fait là qu'on est. Nous gagnons un projet d'amendement que l'exécutif a déposé au Parlement haïtien. Ce projet d'amendement vient à partir du vote au niveau de la Chambre des députés et au niveau du Sénat, une déclaration d'amendement. Et selon sa constitution amendée, ce n'est pas la 48e législature qui vient pour statuer sous lui, c'est la 49e législature qui, à la première session ordinaire, vient pour statuer sous proposition d'amendement. Sous base ça, comme nous sommes dans la première session ordinaire, 49e législature, pour nous statuer sous proposition d'amendement, nous mettons campé une commission bicamérale. Et commission bicamérale, ça, l'étape analyser l'opportunité pour nous statuer ou non sur amendement. Qu'on est, commission bicamérale, par la voix de son rapporteur, libère rapport. Maintenant, ces rapports, ça, nous mettons en discussion. Rapport, ça, sur la recevabilité. Qu'on est là pour nous connaître, est-ce que, dans la forme et dans le fond, sa commission dit, tout député et sénateur qui l'a,
yo d'accord ensemble avec lui, sous base ça, une fois qu'ils ont intervenu sur la recevabilité du rapport, tant dans le fond que dans la forme, le SAA n'a sanctionné le rapport et nous pourrons rentrer dans le débat article par article. Je ne sais pas si ça plus ou moins clair pour tout le monde. Merci, Président. Même tu as souhaité que... Additionnelle, c'est-à-dire le rapport est présenté aux collègues, le rapport est mis au vote, et si le rapport est adopté, au niveau de la déclaration, on va lire les nouveaux articles modifiés par la commission. Normalement, si la commission était d'accord avec la déclaration d'amendement, la commission aurait recommandé de voter la déclaration, par exemple. On aurait lu maintenant tous les articles de la déclaration. Puisque la commission a modifié, eh bien, nous allons voter sur le rapport. Si on est d'accord, on va lire tous les articles modifiés. Très bien éduqué, parce que nous parlons un bel 49e, mais non, 1 heure de temps, peut-être 30 minutes, député sénateur qui a seulement 30 minutes ou 1 heure de temps depuis un document dans mes ou demandez député à sénateur ça, qui peut jamais concerter avec collègues dans le parti politique, qui peut jamais concerter avec leader parti politique, parce qu'il y a toujours, pas en pile, mais il y a toujours, qui peut concerter avec moun qui voit là, dans la circonscription, ça peut-être nous pas guetter pour le faire, mais président, nous mettons 20 motions, ma fin de ça, dire. Nous mettons 20 motions, ma fin de parler. Monsieur le Président, membre du bureau, chers collègues, sénateur Steven Benoît, un peu de respect que la population a pour moi-même tout, et tout haïtien qui vivent respectent en pile, pour courage, pour tout ce fait dans le 48e. Mais je dis un sénateur, je dis, tout ce dit là, c'est démagogie, parce que signe ça. Merci. Oui. Député Poli. C'est vous? Honorable Président, Attendez. Mambi Oyo, Attendez, député. Allez-y, député. Honorable Président, Mambi Oyo, collègue assemblée, moi, anti-Jean choqué, dans Jean et collègues Princeton et sénateur Steven Benoît a posé problème tant par rapport à l'amendement de la Constitution. Moi-même, je ne suis pas parlementaire dans la 48e législature, mais j'étais bien au courant que tu as une démarche qui était faite par la 48e législature, et d'ailleurs, moi, je fais campagne avec elle. Parce que je t'ai dit quelle position que je vais gagner dans le 49e par rapport à l'amendement de la Constitution. Donc, je vous dis à dire que le temps imparti est trop court. Moi, je trouve que c'est une attitude qui n'est pas correcte. Parce que parti politique, d'ailleurs, ce n'est pas sous rapport pour venir faire débat, mais c'est sous déclaration d'amendement pour faire débat. Et je crois que ça, si le parti politique est sérieux, si il réellement existé, il est sérieux, tant pour faire débat, il quitter le passé, et je vous dis à son l'autre bagaille qui a réglé, ce n'est pas affaire amendement de la Constitution qui a réglé. Merci. Merci, Président. Malheureusement, député Amba, non, qui commune sorti. Bon, merci, député. Député, tenez bien. Je veux dire, on a statué pour l'instant, on a statué sous un rapport. Nous pouvons même faire débat. Jusqu'à demain minuit, même pareil pour me faire débat avant tête calée ou gagner majorité a dit ou gagner raison, même plier. Comme d'habitude, tout le monde perdu là, je perdu quoi. Pas de problème. Mais, il y a quelques points pour me faire pour nouveaux députés. Moi, je dis, l'Assemblée nationale, et président qu'on dit tout, qui qu'on gagne,
un mandat pour ratifier un accord convention, jour où pas ratifier un accord convention qui peut engager le pays à une série de démarches, moi dis c'est quelques heures, des fois quelques minutes avant l'ouverture de l'Assemblée que le document arrive joindre honorable député sénateur 48e. Nous t'es condamné en pile et il y a 2 séances en Assemblée nationale qui étaient obligés de renvoyer qui pas fait parce que ça tabac voté était tellement important. Député ont dit il ne peut pas maîtriser le document. Nous-mêmes, si il y a des députés. Steven, conclue pour nous. Oui. Mais président, ouais, je vais la folie. Si c'est pour éviter la faire. Non, je conclue pour nous. Président, ça me conclusion, je vais faire là. Je connais demain, c'est minuit, c'est deadline. D'ailleurs, il faut vous sur l'amendement. Donc, m'admettre que faut nous amender la Constitution. Et m'admettre tout, président Brial faut amendement, c'est sous lui, la statue là. Je n'ai pas de problème ça du tout. Je me dis, je prêt pour faire débat. Mais dit président, c'est couillé là. C'est couillé là. Je ne vais pas choquer personne là. Je ne vais pas choquer personne là. Tu me dis quoi? Je me dis c'est couillé là, je dis motion. Je me dis c'est couillé là ou dit motion. Motion c'est couillé là. Écoutez, c'est moi qui dirige le débat. Président, c'est couillé là. 90% députés peut-être et sénateurs bloc minoritaires, c'est il y a moins d'une heure. Je ne sais pas si GPR gagne avant. Il y a moins d'une heure, députés et sénateurs bloc minoritaires, ils ont un document ça. Donc si le président m'a demandé pour nous temps, pour nous lire le rapport là, pour nous assimiler le rapport là, pour nous traîner le rapport là, et demain matin, s'ouvrir à 8h, 9h du matin, pour nous respecter le nous venons faire débat. La fait. Mais vous marchez pressé, oui, il faut passer au vote. Mais passons au vote. Président, moi-même, je secrétaire rapporteur prend acte. Je secrétaire rapporteur prend acte. Que moi-même, sénateur Sylvain Benoît, je ne peux pas lire le document ça. Très bien, sénateur Benoît. Député, merci, sénateur Benoît. Et. Monsieur. Député Poli. Député Schweitzer. Merci, Président. Honorable Président, membres du bureau, collègues de l'Assemblée. Président, sénateur Benoît connaît ça très bien. D'ailleurs, je suis membre de la 48e. Il n'y a pas qu'on distribue un rapport 5-6 jours, bien une semaine avant. Rapport là, c'est toujours dans l'Assemblée que nous discutons et nous votons sur le rapport. Moi, je pense que même avec collègue Gracia, collègue Sylvain devait temps passer. Et deuxièmement, je veux signaler l'attention à l'Assemblée. Sous façon, collègue doit signer un rapport. Rapport signé par des sénateurs et des députés et collègue Benoît, sénateur Benoît, l'ICN mettait pour la diaspora. Bon, t'as aimé que si il y a une diaspora dans la commission, il faut pour qui ça, et t'as demandé c'est Benoît. Donc, maintenant, pour qui ça a signé pour la diaspora. Merci, Président. Député de Colline Abel. Député Fredli, vous gagnez votre place. Nos interventions s'articulent autour du rapport de la Commission. Je vais essayer très rapidement de formuler une considération par rapport à la présentation de ce rapport. Et permettez que je me tourne à la page 5, Monsieur le Président. Celle-ci, reconnaissent-ils, peut approuver, en tout cas en parlant de la Commission, peut approuver, modifier, améliorer, peaufiner ou rejeter les modifications proposées.
Elle statue dans l'exercice de cette compétence. L'Assemblée nationale ne saurait être prisonnière de textes préparés par les instances inférieures. Donc, je m'arrête là pour introduire ma considération. Alors, Monsieur le Président, ma première considération est tirée d'un ouvrage, celui du professeur Fritz Desormes de l'Université d'État d'Haïti. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les parlementaires, dans cet ouvrage, dont le titre est « Et si la Constitution de 1987 était porteuse de refondation », il est écrit, et je cite, « On a souvent réduit la Constitution à tout un petit aspect de son volet politique. Comment arriver au pouvoir, quelles sont les prérogatives des dirigeants, quels sont les mécanismes pour s'y maintenir, qui détient plus de pouvoir. Et à l'auteur d'ajouter, on a trop souvent oublié que la Constitution de 1987 recouvre tout un projet de société. Monsieur le Président, c'est cette colonne de phrases qui m'a beaucoup attiré l'attention à l'heure où nous nous apprêtons justement à modifier la Constitution haïtienne. Nos propositions, amendements qui devant nous là, en tout cas dans le rapport commission, nous sommes capables de constater pratiquement tout ça nous pral amender là, c'est le bagage qui gagne seulement rapport à mécanisme du pouvoir. À la seule exception peut-être de la question de double nationalité qui a pour moi en justice sociale, encore que, j'en reviendrai puisque nous pouvons rentrer dans le débat de fond. À mon sens, Monsieur le Président, il y avait lieu également, dans le cadre de cet amendement constitutionnel que le gouvernement, M. Préval, là, qui prend l'initiative là, d'implémenter davantage exigences constitutionnelles sur ça qui a un rapport avec l'éducation dans le pays. Même gens, moi, ouais, dans le projet d'amendement, il y a un quota qui envisageait en faveur de l'intégration familiale dans le service public. Nous croyons c'est à encourager. Mais nous croyons également qu'il y avait lieu dans l'amendement constitutionnel ça, pour l'État de fixer un pourcentage dans le budget pays pour renforcer le système éducatif. Il est facile, les nappes parler de constitution pour nous dire l'État garantit éducation à tout le monde, alors que depuis toujours, le budget qui est consacré à l'éducation, c'est un pot de chagrin. Moi, je crois qu'il était nécessaire dans l'amendement ça pour une volonté politique qui était traduite dans l'exigence ça. Moi, je regrette infiniment que les honorables membres de la commission n'ont pas été orientés en ce sens, comme il a été demandé, comme je disais tantôt, d'intervenir sur la forme et sur le fond. Donc je m'arrête là en attendant de pouvoir retourner ici, Monsieur le Président, pour d'autres interventions concernant le fond du rapport. Je vous en remercie. Merci, député. Sénateur Evalière Beauplan. Intervenir, c'est suite à l'intervention de mon collègue estimable Steven Iverson Benoît. Donc, mon collègue a signé un rapport. Maintenant, Monsieur le Président, je n'arrive pas à comprendre quelque chose qu'il a signé. Maintenant, il veut se faire passer pour quelqu'un peut-être... bon, en fait, Président, permettez que j'attire votre attention sur un fait, c'est que les grandes assemblées politiques sont dominées par des principes. Et le principe qui prévaut ici, c'est le principe de la majorité. Le collègue Steven Benoît a fait une intervention. Au cours de son intervention, il a tenté de faire une proposition. Cette proposition mériterait l'aval des honorables sénateurs pour que cette proposition ait sa valeur. Donc, j'allais intervenir pour vous demander, Monsieur le Président, de ne pas s'éterniser sur quelque chose qui n'a aucune importance. J'allais vous demander de passer sa proposition au vote. Si cette proposition ne retient pas l'aval de l'Assemblée, on continue avec le débat. Parce que, Monsieur le Président, nous sommes Sénateur Beauplan, en train. le bureau ne va pas passer au vote la proposition du sénateur Benoît, parce que maintenant, nous sommes en train de statuer sur la recevabilité du rapport.
La recevabilité, tant dans la forme que dans le fond. Mais, dans la forme. Nous sommes dans la forme, Nous Monsieur sommes le dans la Président. forme. Nous sommes dans la forme. Maintenant, la commission nous a dit la méthodologie qui a été suivie. La commission a statué à la Constitution. Et nous avons signé le rapport. Nous sommes d'accord avec le rapport sur le plan juridique. Mais nous avons des considérations politiques. D'ailleurs, nous avons parlé à nos collègues de la commission bicamérale pour leur dire que nous n'allions pas signer le rapport. Ils nous ont demandé de le faire seulement à la tribune. Nous aurions pu exprimer nos réserves. Ce sont ces réserves que nous allons vous exposer, que nous allons exprimer. Nous sommes pour l'amendement de la Constitution. Mais nous sommes contre l'amendement de la Constitution dans ces conditions. Lesquelles? Nous sommes contre l'amendement de la Constitution, premièrement, parce que, à notre avis, il est patent que la population haïtienne, le peuple haïtien, ne participe pas suffisamment à ce projet. Vous sollicitez une motion? Député Fitchéry, motion, vous avez accordé. Ma excuse de nos pères de collègues là. Vos précisions me que collègues là fait pour Assemblée et pour Nation. Qui est ou signé un document. Qui l'a signé un document. C'est le que ou d'accord à document. Je ne pas comprendre ou d'accord ou comprendre. Je ne pas comprendre. Nous avons défilé là, nous tous qui finissent signer un document pour Nation, pour Assemblée, que nous avons travaillé pour lui. D'ailleurs, moi, sénateur Sylvain Benoît Fonbagay, il signe pour la diaspora. La diaspora n'a pas bon travail. C'est l'Assemblée qui a bon travail. Donc, nous signons un rapport pour l'Assemblée. Ce n'est pas pour la diaspora. Donc, monsieur, nous signons un rapport, nous, qui était Assemblée à lui-même, sanctionner le rapport. Pas de produit réserve, l'on produit réserve, c'est qu'on pas signé. De pour signer, c'est qu'on d'accord, ça dit ça. Député Sadra? Oui. Continuez, vous avez une minute pour conclure. Oui. Nous disions que le peuple ne participe pas assez à la réalisation de ce projet. Il faut Sénateur me laisser parler. Sénateur Lambert a demandé une motion. Je dois pouvoir parler. Sénateur Lambert. Allez-y. Merci, Président. Sénateur Lambert, attendez un moment. Allez-y, Sénateur Lambert. Merci, Président. Merci, Président. En guise de réponse, Président, n'a pas seulement les deux articles de la Constitution pour collègue député Sadrak, membre de la commission, bien sûr, qui a aussi signé le rapport. Et je lis pour vous, Président, au titre 5 de la Constitution de la souveraineté nationale. C'est pour répondre à collègues là sur question à savoir
peuple n'a pas participé assez. Article 58. La souveraineté nationale réside dans l'universalité des citoyens. Les citoyens exercent directement les prérogatives de la souveraineté par 1. L'élection du président de la République, 2. L'élection des membres du pouvoir législatif. Merci, député. À l'amendement de la Constitution, pour ces deux raisons, premièrement, le peuple ne participe suffisamment pas à ce projet. Merci, député. Merci. Deuxièmement, ce travail s'opère à la va-vite. Député Amio, vous avez la parole. Député s'opère à la va-vite. Député Sadak, regardez votre siège, s'il vous plaît. Député Sadak, regardez votre siège. Député Amio. Honorable Président, membre du Haïtien, nous gagnons deux langues, créole avec français. Sous rapport ça, m'a demandé est-ce que la commission bicamérale là pas de possibilité pendant que il a écrit ça en français, pas de gain tout t'es sorti en français, en créole, puis tu es capable de lire pour que masse paysanne qui pas comprendre ça qu'a dit capable bien édifier peut-être tout, tu es capable de gagner impression. S'il possible, président, nous demandons ça pour être capable de gagner une suspension et nous-mêmes nous sommes capables de rédiger ça en créole pour capable tout le monde capable d'édifier. Merci. C'est une raison qui Madame Guéda, la parole. Continuez, député. Oui, c'est un problème qui gagne. Nous sommes capables de comprendre. Jodi, nous prenons une décision pour tout le pays, alors que nous pas même montrer la nécessité qui gagne pour gagner un amendement. Nous sommes capables de comprendre. Jodi, pour gagner un amendement, nous clairs. Mais est-ce qu'on pose peut-être nos questions? Qui l'aide nous commencer à appliquer la Constitution? Qui pour faire nous qui pour problème qui gagne? Nous pas Constitution n'a pas jamais entré en application. Nous-mêmes nous n'avons pas que nous dit. Laissez-la terminer, député. Non, mais bon me dire nous, monsieur. Député, continuez. Parce que tout le monde qui doit la parole là, parce que pas quel monde qui vient faire au monde plaisir là. Vous avez la parole, député, continuez. Mais je parle au nom de circonscription qui vaut maintenant, au nom de monde savanette, parce que je suis sorti en deux matrices organisation. Grand pile lacune. Pour moi-même, ça son piège que lié, parce que, oui, son piège que lié, parce que nous prenons prendre décision dans nos peuples là. Et pas même gagner une sensibilisation, pas gagner monde qui parlait de questions, amendements, pour qui ça, pour montrer nécessité. Nous, chaque monde là, il y a monde qui dit qu'on fait campagne sous nos amendements, ça a bien arrivé. Mais il y a deux zones, il y a deux monde qui fait campagne pour dire qu'on parle. Mais monsieur, bon, la parole, qui doit la parole. Et c'est une raison qui fait. C'est une raison qui fait. Notre travail, nous retirer quota famille. Parce que nous connaissons pas qui doit la parole. Moi qui dois la parole, ma parole. Non, c'est ça, moi-même, m'a demandé nous. Gardez bien, m'a demandé nous, yon bagay. Gardez le pays en premier. Gardez circonscription nous, gardez qui ça nous te dit peuple là. Est-ce que nous sommes d'accord pour nous venir faire tête nous plaisir là, ou bien est-ce que nous sommes d'accord pour nous faire? Merci beaucoup. Merci, député. Député Timon. Elle a déjà terminé, donc vous n'avez plus droit à la motion, député. Monsieur le Président, distingués membres, mes chers collègues, je m'étais dit
que je n'allais pas intervenir aujourd'hui. Pour permettre à la diaspora de bénéficier en peu de temps. Président, écoutez, maintenant vous voulez la vérité. Maintenant, cette affaire tourne autour de Sylvain Benoît. Il n'y a pas qu'à autour de Sylvain Benoît. C'est plus important. Mais comme il faut attaquer, pas même, non, comme il faut attaquer Sylvain Benoît, président, je vais dire toute la vérité. Je vais dire toute la vérité. Mais si je ne suis pas content, je vais dire toute la vérité. Sénateur Benoît, sénateur Benoît, sénateur Benoît. Sénateur Benoît. Président, on m'a accusé de signer. Sénateur Benoît. Vous allez avoir la parole au moment opportun. C'est la motion. C'est la motion. C'est la motion. D'une minute. C'est la motion que je prends. Président, monsieur Timoléon, maître Timoléon, député Timoléon a raison. Je n'aurais pas dû signer ou bien j'aurais dû désister. Écoutez, président. J'ai signé. Les membres de la commission sont là. On nous a tendu un papier, une feuille de papier pour signer. J'ai dit, le sénateur Benoît ne signe pas s'il n'a pas un document en main. Je n'avais aucun document en main. Ah, c'est une chose, président. Deuxième chose, président. Deuxième chose, président. Président, écoutez, oui, faut nous prier le mot. Deuxième chose, président. Président, j'ai en main 3 documents. Oui, vous m'avez nous réveiller. Président, j'ai en main 3 documents apparemment identiques. J'ai pris le soin de mettre version 1, version 2, version 3. La première version, président, je l'ai eue à 8h10 hier soir. Premier document. Deuxième document, j'ai pris possession de ce document à 8h45 hier soir. Troisième document, je viens de prendre possession de ce document à 5h12 ce l'après-midi. Président, si vous me permettez, pas maintenant, quand l'occasion me sera présentée, de faire l'analyse pour vous, un peu de temps. Et pas maintenant, hein, j'attends que monsieur Timoléon termine. Merci, sénateur Benoît. Président, vous allez voir sénateur que je Benoît, suis en possession de 3 documents. Merci, sénateur Benoît. Je demande à l'Assemblée et au bureau de prendre acte de ce que le sénateur Sylvain Benoît ne jouit pas totalement de l'autonomie de sa volonté. Député, oui. Député. Je vais terminer. Vous avez participé aux travaux. Vous aviez fait des recommandations. Parce que hier, j'étais là également au salon diplomatique du Sénat de la République. Là, je pense que c'est démagogique votre comportement. Parce que vous devriez vous abstenir de le signer. Pourquoi, honorable président et... Député Timoléon. Oui ou non? Je vais faire une recommandation, non, député, vous allez terminer, mais non. Je vais terminer en demandant à l'Assemblée d'accorder un vote favorable à la recevabilité du rapport. On suspend. Député Timoléon, regardez votre siège, s'il vous plaît. Député Dional. Honorable membre de l'Assemblée, chers collègues, je vois que nous ne sommes pas encore, je dirais, sortis de l'enclos de l'esclavage. La grande majorité des parlementaires ici, ils sont encore, je dirais, à l'état de macaque. Député, non, je vais parler. Député, comment se fait-il? Député, le président de l'Assemblée nationale vous demande d'enlever le mot. J'enlève. Je présente mes excuses. Continuez, député. Le député a présenté ses excuses à l'Assemblée. Continuez, député. Pourquoi je le dis? Comment se fait-il qu'un rapport avait été signé par des collègues parlementaires qui ont travaillé dessus, et puis après, ils viennent ici pour dire, bon voilà, j'avais signé, j'avais pas signé, j'avais pas compris. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous n'êtes pas des enfants. Deuxièmement, je vois qu'il y a un problème de méthode là. Au lieu que nous ayons parlé sur recevabilité rapport, il a fait ça, les conflits, mon amour là. Tantôt, il y a joué Sylvain Benoît, sénateur, tantôt. Je pense que c'est aberrant. Et je n'ai pas clenché pour me dire, je dirais, sur cette phrase de Léopold Sédar Senghor, c'est il faut s'enrichir de nos différences
pour converger vers l'universel. Nous avons un bagage historique, c'est vrai, qui devant nous là, qui s'allie. C'est vrai, nous sortons dans un horizon politique différent. Pas oublier, nous devons appeler pour un travail pour la population. Et en tant que parlementaire, il faut apprendre à travailler sous pression. C'est vrai. Député, conclu pour nous. Nous, les Haïtiens, nous avons une culture de dernière heure. C'est le dernier moment pour agir. Mais, nous avons souhaité que, Monsieur le Président, conclu, député. Pour un petit temps là, parce que moi, je ne vais pas faire mal à la femme aujourd'hui, pour au moins 30 minutes pour 60 séances, pour au moins, malgré le texte là, pour me garder vraiment, est-ce que le texte est recevable ou pas? Merci. Ça me dit. Nous allons prendre l'autre. Député Job Jolicoeur. Oui. Non. Yeah, député Job Jolicoeur. Vous avez la parole. Membres du bureau, chers collègues, la presse, assistance. Cet après-midi, les mots me paraissent impuissants et les phrases faibles et vides de sens. En vue de vous dire combien je suis content lorsque cet après-midi, j'ai la chance de parler de l'amendement de la Constitution. Excellence. Honorable. Honorable Président, membre du bureau, Pascal a dit, il y a 4 manières de perdre son temps. Ne rien faire, ne point faire ce qu'on doit, le mal faire et le faire à contre-temps. Donc, pour vous dire bien, grand pile monde là qui bien parle, mais cependant c'est à contre-temps. Et tout le monde qui parle pour amendement constitution. Puisque pour amendement constitution, nous pas besoin de tirer encore. Nous avons fait débat, nous avons voté article. Puisque tout le monde pour amendement constitution, nous pas besoin de faire rester à tirer pour ne pas au vote. Il serait mieux pour nous rentrer d'emblée dans le travail là. En partie étant, moi-même comme député, je ne d'après pas rentrer pour me travailler sur l'amendement constitution. Le 23 la caille, je réuni commune, je sénateur là me dévoyer l'aide bayo. Je chita population pour bail 10 juin yo sur amendement constitution. Donc yo moun la ka vinn di nous pas te connaît ou pas te connaît notre député. Sous qu'on notre député faut te préparer avant te venir là. Merci. Sénateur Carlos. Passez. Député Oglin. Président, mon bureau, collègue, pays à Cap Garden là. Je pense que il n'y a pas de gros problème. Nous allons aller dans la Constitution. Il y a 3 groupes de monde. Citoyens qui mettent là pour diriger le pays, il y a un pays qui met. Premier groupe de monde qui est pour faire loi. Groupe de monde qui est pour pouvoir diriger le pays. Groupe de monde qui est pour pouvoir juger. Chaque groupe est indépendant. Yon pas sous l'autre. C'est la Constitution qui garantit ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Si, moi-même en tant que député, moi ne peux pas faire, aux collègues, je ne peux pas faire confiance pour me venir dans la commission pour le travail pour moi, ça veut dire que les gens qui votent mieux pas de voter, pas de faire confiance. Si vous votez, nous faisons confiance, et moi-même qui suis député, il faut me faire confiance si je vais dans la commission de travail pour moi. Merci, député. Je pense que ça me dit, et je pense que nous faisons débat sur ça. Attends-moi. Attends. Non, il a droit à une motion, député. Alors, ben oui. Président, donc, je devais rectifier. Youssangini, c'est tout ça qui référé naissance là par le père
ou la mer. Jus soli, c'est leur fait au côté. Ou fait aux États-Unis, c'est jus soli. Ici, nous pas jus soli. Nationalité d'origine, au contraire, les plus poussées que nationalité de naissance là. Li mandé pour par rapport à ou maman haïtien et yo même grands-parents yo haïtien. Donc nationalité d'origine c'est jus sanguinis. D'accord? Nationalité d'origine, m'te dit c'est le jus sol. Par le sol. Il est capable de père et de mère haïtien, comme ça tout, il est capable ou bien papa ou bien maman. Et il est capable tout par décret ou par naturalisation. C'est ça nous entendons par les jus sanguinis et les jus soli. Merci. Merci député. Merci député. Contre, on n'a pas tenu compte de ma personne. J'ai un problème avec des comptes non parce que pas tenu compte de comptes moyens. Encore une fois, je recommande très chaudement à l'assistance le refus de l'amendement de la Constitution. Merci, Question Jean-Baptiste, député Kabaïsi. Merci, député. La plus claire et pour le gain précision là-dedans. Je dis, les navires article 12. 12 là. Nous sommes à l'article 11.1. Eh bien, je vous attends. Merci. D'accord. Merci. Constaté dans la loi, article, il parle seulement sur contrôler si ça allait en rapport exactement avec la question garçon. Nous avons une société le plus basée pour focus sur nous parlons de haïtiens. Si nous avons parlé de si c'était un texte créole, nous avons parlé de moun, nous avons dit moun. Étant donné que son texte français lié, nous demandons et nous demandons encore pour que yo féminise le texte de loi, surtout dans la Constitution. Côté qui gagne tout haïtien, il y a peut-être toutes haïtiennes et haïtiens. Et nous pensons que le président bureau, il prend acte et collègues nous, nous pensons qu'il a accepté et il a voté pour ça que nous demandons féminiser la loi nous. Merci. Et surtout pour regarder certains collègues qui ont accepté de faire partie de la commission, signer le rapport de la commission, et pourtant leurs signatures ont été apposées sur une feuille blanche, si on l'a dit du sénateur Benoît. Je partage encore, Monsieur le Président, la position du député Jossi et celle du Bernardo. C'est pour faire passer la voix de ma femme qui m'écoute et qui me garde. Monsieur le Président, Monsieur le Président, moi-même je parlé avec toute assemblée. Je connais dans l'assemblée à la grande hypocrisie, surtout sur la question de double nationalité ou multiple nationalité. Et avant Malpile, je dis collègue qui t'a servi de diaspora, puis faire campagne, puis faire fundraising pour l'argent pour faire campagne, mais suspendre by hypocrisie, suspendre monter machine hypocrite là. Président, permettez-moi de faire lecture article 12, deuxième phrase là. Aucun Haïtien ne peut, à l'endroit des autorités haïtiennes, faire prévaloir sa nationalité étrangère sur le territoire de la République d'Haïti. Président, nous avons un problème avec citoyen, avec nationalité étrangère.
Et pourquoi pas, à la place de nationalité étrangère, citoyenneté étrangère plutôt. On est national pour toujours, mais on est citoyen par la loi. Je ne peux pas comprendre comment un citoyen qui naît en Haïti, qui prend naissance haïtien, et l'aile entre le souterrain là, nous reconnaître lui comme un haïtien qui a une nationalité étrangère, et pourtant nous reconnaître un monde qui naît haïtien, ils sont haïtiens pour toujours, mais capable d'avoir une citoyenneté étrangère. Ça peut arriver que nous avons petit nous qui quittent le pays pour des conditions tout le monde connaît, qui arrivent les États-Unis après un nombre de temps, ils viennent citoyens. Donc ils viennent une citoyenneté américaine, mais ils restent en haïtien. Et l'arrivée en Haïti, ils ne sont capables pas qu'à utiliser la citoyenneté américaine. Mais quant à la nationalité haïtienne qu'elle a gagnée, il revient le droit parce qu'il prend naissance sous territoire ça. Et on dit souvent, on est national pour toujours. Président, m'a demandé à collègues qui là pour nous faire une réflexion sur la nationalité étrangère pour nous remplacer le plutôt par citoyenneté étrangère. Merci. Et affaiblir davantage l'État d'Haïti, la première république nègre du monde, pour pouvoir justement faciliter. Il y a beaucoup d'Haïtiens qui ont vécu à l'étranger, qui n'ont jamais renoncé à leur nationalité haïtienne. Donc maintenant, il faut être clair et ne pas bien peser notre décision, nos décisions. Donc ça c'est clair. Donc maintenant, moi je comprends qu'il faut une ouverture. Et je comprends, je l'admets, la conjoncture demande ça, mais de là à fragiliser, à nous pousser à prendre des décisions dans ce contexte tellement difficile et on est tellement tiraillé de part et d'autre, parce que, rappelez-vous bien, il y a beaucoup de secteurs de la vie nationale qui sont contre l'amendement qu'on est en train de faire. On le fait, c'est bien, mais on ne doit pas pousser à bout, c'est déjà beaucoup qu'on va supprimer à l'instant, l'article 15 de la loi mère, qui donne la possibilité, justement, à des compatriotes haïtiens de venir et exercer certains droits ici. Mais n'allons pas plus loin, et c'est très important, c'est un choix. Il y a des Haïtiens qui ont vécu des 20-30 ans à l'étranger. Ils n'ont jamais pris la nationalité étrangère. Donc sur ce, Président, je vous demande de passer au vote l'article 12 dont le premier secrétaire vient de donner lecture. Merci. Merci. Et sénateur Kelly Bastien. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les membres du bureau, chers collègues, c'est juste pour faire une recommandation à bureau et à la commission par rapport à l'intervention du député Jossi, supportée par les députés Oglin et Benado. Toute modification qui peut être faite en fonction de genre, il n'y a pas besoin de faire objet de vote. Nous commandons le secrétariat technique là, tout côté qui a lieu pour faire changement ça, nous tenons compte de eux parce que nous ne pouvons pas changer rien dans le fond texte. Donc, nous commandons qu'on y a à partir de l'article ça et tout l'autre article qui pourra demander pour nous faire même modification ça, le secrétariat technique là tenir compte de ça, haïtien, haïtienne, Gens, tout l'autre côté, nous même l'idée qui va permettre que ça avance. Merci, sénateur Bastien. Et l'article 12. Qui objet quota, c'est assurer qu'il y a une minorité au moins 30%. Une minorité critique. Une minorité juite. Jodi, n'a demandé à chaque fois, monsieur dit chaque jour, femmes ces garçons ont voté. Effectivement, femmes réellement ces garçons ont voté, c'est ça que fait, c'est 4 femmes seulement qui là. Je dis, n'a demandé nous monsieur, c'est pas par galanterie, je pas parler par galanterie, mais m'a parlé de votre fille, je dis, votre femme demain qui doit là. Mais il y a demandé un petit espace tout petit de 30% pour lever main, pour dire oui, d'accord encourager mesdames, pour dire oui, d'accord
m'assurer que si minorité juive ça, m'ba mesdames, yo pile moun k'ap monsieur k'ap parler de féministes. Féministes là qui s'allier, nous pas demander rien non, nous pas gen l'autre bagay n'a gérer non, c'est égal accès tout simplement. Dès pour demander questions égal accès, on parler de ça, yo dit féministe c'est comme si son mauvais bagay. Monsieur, m'a dit nous bien jodi, nous pas qu'à reconstruire pays. Nous ne pouvons pas faire développement durable en d'un pays avec majorité absente. Pas que ça dans aucun pays dans le monde là. Pour majorité absente, pendant ce temps, on dit qu'on va faire développement avec minorité. Au nom de tout de ça, monsieur, je dis à demain, pendant 5 ans, pas jamais une femme qui déléguée départementale. Pas jamais pendant 5 années. 5 dernières années, ça. Pendant 5 dernières années, ça. Ah, mais malheureusement, nous avons 1%. Ou bien, on est 0%. Mais je dis à nous demander, nous, monsieur, même gens, nous habitons, voter nous. Et nous votons, nous avons des femmes pareilles, nous en face, nous. Nous quittons, nous votons, nous. À souhait, nous avons quitté l'hypocrisie. Nous avons mis l'hypocrisie à côté. Nous avons levé nous pour tout le monde dans la circonscription. Nous. Toute femme a regardé dans le monde entier. Pour nous lever main, pour nous rentrer 30%. Ça. Si minorité juive, ça. Nous connaissons, nous remet mesdames. Sénateur Kelly, Moïse, sénateur Yuri Latortu, tant d'autres. Nous connaissons, nous remet mesdames. C'est ça que fait, monsieur. M'a demandé, nous. Au nom de 52% mesdames, au nom de 4 femmes, ça qui sortit Campérin, ça qui sortit au monde, ça qui sortit dans le plateau central, ça qui sortit dans Milo Plaine du Nord, Milo la Caille, nous faisons déjà. Parce que c'est une circonscription, à chaque fois qu'il y a élection, ces familles toujours votées. Je dis à messieurs, dames, pas galanterie, monsieur. Nous disons merci d'avance parce que nous déjà fait ça. Et non, toutes mesdames, nous avons un petit baiser après vote là, messieurs. Merci d'avance parce que nous avons levé pour 30% ça, messieurs. C'est ça nous demander. Au nom de justice sociale, monsieur. Nous demandons justice. Si 30% sont minorités juives qui critiquent en pile. Merci beaucoup. D'accord. Maintenant, vote là, messieurs. Député Lubert. Bon, silence, s'il vous plaît, silence. Sénat de la République de la loi sur les partis politiques, alors donner le privilège à toutes les femmes, à ma femme qui m'écoute aussi. Député, je suis. Je crois que... Il y a une motion d'ordre, sénateur Jean-Baptiste. Madame... Monsieur le Président, monsieur les membres du bureau, chers collègues. Tu vois, elle est toute souriante maintenant. Oui. Léon Tijantrice, le seulement nous penser seulement avec famille, les nous besoins, soit vous votez nous fait manger pour nous, vous travaillez dans le jardin, vous faites tout le bagage. M'a fait nous remarquer, je dis à si famille, ça m'a dit quota 30%, lui revient au de droit, monsieur. Parce que bataille pour l'indépendance, ce n'est pas garçon seulement qui fait là. Dans toute l'histoire pays, pas jamais une bataille qui réussit sans participation famille. Je pense, je dis, il y a une bagaille qui est importante, qui fait nous pas comprendre nécessité pour au moins nous bailler famille espace pas espace qui réservé pour yo, c'est parce que amendement li fait trop vite, nous pas de temps pour nous travailler sous lui. Et m'a dit nous comme ce mot sur m'a tourné encore, m'a dit nous réfléchis sur participation famille dans l'indépendance pays,
réfléchir sur bataille femme yo mené bon côté nous parce que bataille là c'est pour bataille femme contre garçon. Son bataille femme marcher contre garçon pour changer ça. Et on exemple m'a ba nous sous défilé yo te dit fou, même là nous fou nous utile. Pensez sur ça monsieur, pensez ces femmes qui maman nous qui sœur nous et ces femmes qui votent nous là. Merci. Continuez sénateur. Oui, député Gerda. C'est femmes qui maman nous, c'est femmes qui ménage nous, c'est femmes qui madame nous. Nous aimons femmes yo. Mais étant donné que l'article 17.1, il dit que l'a déterminé par la loi, moi je m'anticiper pour me dire que il y a une loi que la Chambre des députés a déjà voté, c'est la loi sous parti politique yo. Et à travers la loi sous parti politique yo, moi-même promettre yo, les lois ça voter dans le Sénat, m'a travail pour yo pour permettre que le peut voter dans le Sénat. L'aile pour voter dans le Sénat, m'a pral discuter avec l'autre collègue sénateur pour permettre que yo ba satisfaction ça. Merci. Merci député Bernardo. Mais 30%. Merci. Si Sénateur Lambert, oui. Vous avez sollicité une motion. Ah, merci, Président. Et je. Nous ne pouvons pas mener bataille ensemble avec elle. Jusqu'au bout avec vous. Les femmes vraiment qui, à travers les 10 départements, ne pas jamais représentés. C'est comme si que femmes yo ont préjugé, c'est eux-mêmes qui louent pour femmes yo. Donc nous avons souhaité que 30% au moins ça. 30% au moins ça, nous commençons ouais, les femmes, les vraies femmes. Je ne pas demander pour une femme s'il n'est pas capable de ministre pour le pas ministre. Pour le ministre, s'il n'est pas directeur général pour le pas directeur général, député, sénateur. Même tu as souhaité vraiment, ce n'est pas petit clic entre eux qui toujours font rotation, qui font retournelle. Nous avons souhaité que c'est les vraies femmes de ce pays. Et pour l'association de femmes, garçons, quelle que soit l'autorité, pour y aller chercher dans fin fond côté, que ce soit dans la diaspora, que ce soit dans tout département, pour vraiment 30% ça, au moins, les représenter à travers le pays, à travers les vraies femmes. Merci beaucoup. Bien. On va passer au vote. « 30% aux femmes. Donc sur cette base, je demande aux collègues du GPR de voter en ce sens. Merci. Non, sénateur Benoît. Merci, Président. Président, de l'autre côté, le groupe Alternative et Allié aussi suggère à ces maigres représentants de donner le vote favorable au député Jossi. Merci, Président. Merci. Je demande. Député Jossi. 4 femmes et organisations, mesdames qui sont dans le pays, nous disons merci beaucoup. Merci.